Bonjour à tous. Eh bien, pour faire suite à la vidéo de taille des citronniers que j'avais faite juste avant l'hiver, j'ai un petit cas intéressant là. C'est un citronnier donc, qui sort d'hivernage. Et on m'a posé la question sur internet quand on a des pousses comme ça très frêles, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on a un cas intéressant. On va regarder de près et on va le tailler là. Donc déjà, vous voyez que on a quelques pousses ici, quelques rameaux qui ont profité beaucoup plus que le reste. Hein, qui ont des feuilles énormes, qui ont fait une pousse d'une trentaine de centimètres, et c'est très herbacé, c'est très fragile. D'accord. Alors la première question qu'il faut se poser, c'est quelle forme je veux donner à mon citronnier. Alors je vais approcher la caméra, on va regarder de près. Alors, on va regarder déjà. Donc vous voyez là, j'avais une charpentière, j'avais taillé ici, donc moi je voudrais que mon citronnier parte comme ça là. D'accord. Or là, il y a un rameau juste avant qui a récolté toute la sève et qui a pris une ampleur énorme. Et de ce fait, ben, ici, là, celui-ci s'est très peu développé. Et vous voyez, c'est pareil, celui-ci il a pris toute la sève. Et celui-ci, là, que je voulais qu'il se développe, je ne sais pas si on le voit, mais il est tout petit. Donc, moi, ce que je vais faire, ce rameau-là, qui part pas dans la direction que je veux, déjà, dans un premier temps, et qui absorbe toute la sève, et ben, je vais le couper juste à une feuille. Voilà. Comme ça, il va arrêter d'utiliser toute cette sève et la sève va arriver ici et je vais privilégier la pousse de celui-ci. De ce côté, on va faire la même chose. Vous voyez, moi je veux que ce soit celui-là qui pousse. Hein, mon citronnier part comme ça. Et celui-là prend toute la sève et regardez comme il est devenu énorme. Donc celui-ci s'est arrêté de pousser. Donc c'est pareil, je vais le couper ici. Vous pouvez le couper à une ou deux feuilles. Voilà. Et vous voyez ici, là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, là et là, mes deux rameaux, ils vont pousser. Je rectifie un petit peu le tir parce que sinon ben, celui-là il aurait continué à prendre toute la sève, il aurait grossi vers le bas, le citronnier aurait ressemblé à rien du tout et ces deux rameaux là ce serait quasiment éteint quoi. Je vais le tourner un petit peu. Alors là c'est pareil, vous voyez il y a eu une taille ici, là, et j'ai deux rameaux qui ont poussé, un ici. Alors moi ce que je voulais, j'ai taillé ici parce que je voulais que mon citronnier il parte comme ça. J'ai celui-ci et celui-ci qui vient faire concurrence au rameau que je veux conserver. Alors je vais faire pareil. Vous voyez, parce qu'après là j'ai une branche qui va pousser, donc celle-là elle va rencontrer l'autre là et ça me plaît pas. Donc je vais le tailler une feuille. Voilà. Et je veux privilégier la pousse de celui-ci. On va tourner un peu, on va voir la bonne branche. Aïe. Vous voyez, là c'est la même chose. Moi ce que je voudrais, vous voyez, c'est qu'il y a un rameau qui pousse ici, là, comme ça. Alors là j'en ai un qui pousse dans cette direction là. Donc ça me plaît pas. Je vais le tailler aussi pareil, à une feuille. Et ici, mon citronnier va développer une pousse là. Et la branche va partir dans le sens où je veux. Hein, pour former mon arbre tel que je le souhaite. On va regarder là. Alors là, j'avais taillé ici. Et moi ce que je veux c'est une pousse là, éventuellement une là. Vous voyez, et là c'est ces deux là qui se sont développés. Alors ça c'est lié surtout l'hiver, bon on n'a pas la luminosité qu'on veut, moi j'ai très peu de lumière dans le garage donc c'est pour ça que ça pousse un peu d'une façon désordonnée, mais sinon ces deux là en plein été c'est ces deux là qui auraient poussé en priorité. Donc celui-là c'est pareil, je le coupe à une feuille, celui-là c'est pareil, d'accord. Donc ces deux là vont s'arrêter de pousser et c'est ces deux là qui vont prendre la sève et je verrai ce que ça donne cet été. D'accord. Donc vous voyez là tout de suite j'ai mis 4 coups de sécateur et je sais que mon arbre va se développer. Ouais celui-là à l'intérieur j'aurais même pu le couper, mais le supprimer complètement. Mais bon, je verrai.
Hein, après on surveille, on voit ce qui se passe. Et s'il faut rectifier, on rectifie. Voilà, c'est une vidéo très courte, mais c'était intéressant quoi, parce qu'il y avait des grandes pousses un petit peu, ça poussait un peu n'importe comment. Donc voilà, je vais le laisser comme ça. Voilà, donc vous voyez, c'est pas une grosse intervention, ça prend 5-10 minutes, mais ça permet d'accompagner l'arbre dans sa croissance. Hein, et de ne pas laisser développer des rameaux. Là, on les coupe, ils sont tout frêles. Bon, c'est pas. Une fois que le rameau s'est aouté, qu'il est devenu plus dur, que c'est une branche, bon, c'est dommage de faire des tailles plus sévères, quoi. Alors que si on le suit régulièrement, on peut le guider facilement. Eh bien, merci d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.